Rhythm and Culture, nouvel épisode. Oui, on est dans la place. On a King David, on a Trisha en guest et bien sûr votre humble serviteur Hollywood. On est là donc pour un nouvel épisode. Cette semaine, ce sera un peu différent. On va s'éloigner un peu de la formule de top 10, top 5. On va faire un épisode, on va faire plus truc de personnalité. On va faire ce qu'on appelle un espèce de would you, non pas would you rather, un this or that en fait, où on va nous donner deux choix. Et bon, j'explique rapidement les règles, hein, comme ça on rentre directement dans le jeu. Donc, vous avez Trisha qui va jouer le rôle de modératrice et qui va nous balancer des thèmes, deux thèmes. Donc, ce sera un choix entre quelque chose et quelque chose. Yeah. Et chacun à son tour, que ce soit King ou moi, on va choisir une réponse. La réponse que King choisit ou que moi je choisis, selon c'est à qui le tour, l'autre est obligé de défendre l'autre sujet. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Ouais, vas-y. C'était ça? Ah oui, oui, oui. T'as pas suivi C'était pas which one are you? Bah, ça peut être. Ok. Ah, c'était which one are you? Moi, je croyais que c'était which one are you. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais il y a deux choix. Yeah. Pas nécessairement. Moi, la façon dont je vais poser les questions, vous aurez deux choix. Donc, la première personne aura la chance de répondre en premier. De répondre en premier. Je savais pas que c'était ça parce que je pensais que c'était parce que hier tu avais posé vous êtes quelle voiture ou quoi. Je pensais que c'était ça. Mais ok, c'est pas grave. Ok, bon, dans tous les cas. Pas ça. Mais en fait, j'avais envoyé une note. Tu n'as pas écouté la note. Ouais. Ah ouais, non. Ok. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est supposé être un jeu de surprise. Donc, tu ne devais même pas te préparer. Oui, donc tu ne devais pas te préparer, donc tu ne sais pas. Ouais. Oui, normal, hein, mais bon. Ouais. C'est pas là. C'est pas le même concept que j'avais en tête, en tout cas. C'est pas grave. Ouais. Tu paniques? Mais là-dedans, elle peut faire aussi Non, Donc, elle nous propose deux choix. On va faire chacun son tour. Donc, premier round, c'est toi qui commences. Tu choisis donc parmi les deux choix celui que tu penses préféré. Et moi, je suis obligé de défendre l'autre. Que j'aime ou pas, je suis obligé de défendre. Et dans le first round, Trisha va voir qui a le mieux défendu le point et nous accorder le point à celui qui a le mieux défendu. Bon, l'avantage, à chaque fois, il y a l'avantage, celui qui a pu choisir en premier, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Mais on ne sait jamais. Et on a à peu près une minute pour argumenter pour le pourquoi on choisit ça et ça. Enfin, et voilà. Okay. Et puis à la fin, selon le nombre de questions qu'on va faire, elle va additionner les points et donner un gagnant. Bon, moi, je vais pas me vexer si je perds. Hein. C'est dans le fun. Et ça permet aussi de connaître un peu nos personnalités, un peu. C'est ça. Voilà. Non seulement pour les gens qui vous écoutent, qui vous suivent, mais aussi même pour vous-même aussi. Hein, ça vous permet de découvrir. C'est ça. Et ça nous aide à développer notre sens de l'argumentation. L'argumentation, mais vraiment à la rapide, hein, parce que c'est pas... À la rapide, voilà. Bien réfléchir. Du freestyle. Bien s'asseoir dans le sujet. Bon, mais il y a certains sujets, je pense que ça va être facile. Mais vous allez voir. Ok. Alors, vous êtes prêts? C'est qui commence pour le premier sujet? Vous choisissez. Je laisse la modératrice. Non, modératrice, c'est toi qui... T'es modératrice, juge, c'est toi qui tranche, en fait. D'accord, ok. Donc, voilà, comme ça, on n'a rien à dire. Non. D'accord. Alors, on va commencer par Hollywood pour la première question. Alors, entre voyager seul et voyager en groupe, qu'est-ce que tu préfères? Je vais développer le truc plus difficile parce que j'aime bien le challenge. Je vais dire voyager seul. Ok. Donc, je commence, j'ai une minute. Hein. Donc, voyager seul. Pourquoi voyager seul et pas en groupe?
En fait, voyager, ça te permet de sortir de ton environnement habituel, hein, donc de la maison, tout ça, pour aller découvrir, pour aller te développer, pour aller tu peux mieux te connaître et connaître un peu plus tes goûts. Et aussi, ça te permet aussi comme tu es out of your comfort zone, ça te pousse à te rapprocher des autres. Ça va éveiller ton sens de l'observation, ta débrouillardise. Et donc, c'est comme quand on dit, pour apprendre à nager, il faut qu'on te pousse dans l'eau. Donc, voilà, si tu es seul et que tu n'as pas de repère, tu n'as pas ta femme ou tes enfants, voyager en groupe, c'est bien. C'est vrai que tu peux partager l'expérience, mais je pense que pour s'enrichir et pour même... c'est tout. Je pense que j'ai plus le temps. 2, mais voilà. 1, top. Ok. Bon, je prends. Bon, ça s'explique tout seul. Hein, donc, voyager en groupe, c'est tout ce qu'il vient de dire, sauf que tu as des gens avec qui rigoler de toutes tes expériences. Donc, oui, quand tu as des petits problèmes en langue et que tu essaies d'expliquer quelque chose en espagnol, tu as un groupe derrière toi qui se moque de toi parce que tu racontes n'importe quoi. Quand vous arrivez à l'hôtel et que vous devez décrire, enfin, que vous devez dire la chambre que vous avez et que la personne en face de toi, déjà le français, elle ne va pas le parler, ce sera l'anglais. Mais des fois, cette personne-là a un anglais un peu compliqué, toi, tu as un anglais, ça dépend qui, bon ou compliqué. Et ce mélange de mauvais anglais, souvent, il est assez marrant. Donc, les gens qui sont derrière... 4, 3, 2... Voilà, ils se marrent bien. OK. Bravo. Vous avez bien répondu à la première question. Je suis obligée J'ai oublié de dire un point important. Hein. C'est plus économique d'être seul. Mais vas-y. Bon, moi, okay. je l'accorderais si j'étais la modératrice, mais bon. Voilà. D'accord, je ne vous dis rien pour l'instant. On va garder la surprise pour la fin. Alors, question numéro 2. Android versus iPhone. Ok, je prends la réponse facile. Il a eu le bon truc. Je prends la réponse facile, je prends iPhone parce que l'écosystème est bon. Une fois que j'ai mon iCloud, toutes mes infos sont sur tous mes appareils en même temps. Je n'ai pas besoin de faire des transferts à chaque fois que j'ai envie d'avoir mes trucs du téléphone à l'ordinateur, etc. L'écosystème joue. Donc, si je regardais un film sur Apple TV, je passe à mon iPad, je continue le même film sans problème. Je passe à mon téléphone, quand je suis dehors, je continue la même chose sans problème. Sans problème de, oui, je dois me réinscrire ici, je dois me réinscrire là-bas. Dès que j'arrive, ça se connecte directement sur le même compte et on y va. Ensuite, je n'ai pas besoin d'avoir un nouveau téléphone, un tout nouveau téléphone pour avoir les derniers updates. J'ai les updates pendant peut-être souvent 7 générations. Donc ça se fait tout seul. J'ai même pas besoin de plus de temps. Allez. D'accord. On passe à Hollywood. Voilà. Ouais, ben, je vais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à changer le téléphone tout le temps. Le problème avec macOS, enfin à iOS, c'est que il y a un moment où ton téléphone il sait plus faire d'update et on appelle ça l'obsolescence programme. C'est comme si Apple fait exprès en fait que à un moment tu ne saches plus updater pour que tu puisses acheter un autre téléphone. Il y a ça aussi avec Android, mais l'avantage Android c'est que les téléphones sont déjà moins chers, plus économiques. Donc si je dois changer un téléphone Android, c'est plus facile. Si je dois aller le faire réparer quelque part, c'est moins cher et plus facile. Et et moi, je suis un peu plus informaticien. Avec le système Android, je peux craquer, bidouiller plus facilement. Donc, si j'ai besoin oui, je peux trouver des versions de certaines applications qui sont gratuites par rapport à iPhone. Je peux ouvrir mon téléphone de manière à mettre des jeux et tout. Ok, tu as mis un timer maintenant. Ok, voilà. Alors. Je ne savais pas que ce serait
en mode compétitif comme ça, je pensais que j'allais plus rigoler dans mes réponses. Mais là, je suis en train de donner des réponses très sérieuses. Bon, je vous donne quelques secondes de pause. Là, je pense que vous êtes entré dans le compris. On est entré dans le l'avantage de quand tu commences pas, tu réfléchis. Mais en une minute, c'est pas beaucoup de temps. Mais tu peux, oui. C'est pas top, mais si je dois dire, il n'y a pas que des inconvénients à ne pas commencer. Okay, tu es plus organisé dans ta réponse quand tu réponds en deuxième. Voilà. Quand tu es premier, on te jette à l'eau. Bam! Voilà. Allez, on continue. Alors, on passe à la question numéro 3 avec Hollywood. Je vais souffler, vas-y. Ah, t'es soufflé? Non, vas-y. On aime le sport. Hein. On aime le challenge. Télétravail versus travail au bureau. Top, c'est parti. Bon, je vais prendre la réponse facile. Je vais prendre télétravail. Hein. On sait tous que se lever le matin, surtout ça dépend de quel pays où vous êtes. S'il fait froid en hiver, se lever, se laver, aller prendre soit de sa voiture, du carburant, dépenser du carburant, ou soit aller dans les transports, se scotcher avec des gens qui ne sont pas nécessairement propres, qui puent un peu, se serrer dans les métros, machin, ou des fois attendre longtemps pour un transport qui est en retard, qui ne vient pas, ou toi-même tu es en retard. Comparé à tu te lèves tranquille, tu n'es même pas obligé de te laver, tu te mets devant ton truc, tu as même ton petit déj à la limite devant ton poste de travail qui est à la maison. Tu peux tricher, tu regardes un film sur le côté, voilà, tu es plus chill. Bon, c'est vrai que tu manques un peu de côté social, mais si tu n'es pas un côté qui est c'est pas quelqu'un qui est social, voilà, c'est tout bénéfique. C'est tout. Merci Hollywood. Alors, à 3, on y va. 1, 2, 3, go. Ok, donc travail en présentiel parce que pour la plupart du monde qui n'ont pas, qui sont dans des relations à la maison un peu toxiques, qui n'ont pas un mariage parfait, souvent on aime fuir la maison. Donc, oui, il faut passer du temps un peu en dehors, il faut voir d'autres gens vous allez un peu décompresser, vous allez un peu, ça te permet de passer du temps à l'extérieur, ça te permet de te faire d'autres relations, ça te permet de rire avec d'autres gens. Et puis, quand vous revenez, bon, on sait que la plupart passent d'abord 1 heure à 30 minutes dans la voiture avant d'entrer dans la maison. Il y a bien une raison. Donc, je ne connais pas du tout ce scénario. Donc, je pense que travail en présentiel est fort avantageux dans beaucoup de points. Ensuite, vous avez l'occasion de manger dehors, etc., etc. Donc, voilà. Merci. Ok. Laisse-moi souffler, on souffle un peu. Ouais, souffler un peu. C'est beaucoup de réflexion, En tout cas, je vous donne combien de minutes pour souffler là? Non, moi ça va. C'est bon? Ouais. Yes. Ok. Bon. Alors, la 4e question. Écoutez, je me suis inventé une règle. C'est que des fois, vous avez, vous deux, des bonnes réponses. Donc, c'est... Okay. Ah, voilà. En plus, j'avais envie de te dire, ça doit être chaud de côté. Ouais, c'est pas évident. Chaud de côté. C'est pas évident. Donc, il y aura des petites surprises comme ça. Donc, question numéro 4. Alors, ce sera à King David. Ok. Question numéro 4, donc mode, tendance versus style personnel. On y va. Style personnel. Déjà, style personnel a la possibilité, le potentiel d'être moins cher. Style personnel, vous n'allez pas devoir vous cacher la tête à aller partout pour chercher vos histoires parce que vous voyez ce que vous aimez et vous le prenez. Contrairement au style fashion, non seulement il y a le prix, mais vous devez chercher, vous devez aller partout pour trouver la pièce que vous voulez, etc., etc.
style personnel aussi vous permet d'être confortable dans votre peau et d'aimer ce que vous portez. Le style fashion, souvent, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous portez, mais vous le faites parce que tout le monde le fait. Alors que là, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes confortable. Et voilà, c'est moins cher, j'insiste. Bravo, tu as terminé avant ton temps. Attends, je l'arrête. On va recommencer pour... Bon. Ah, mais non, ça te donne du temps en plus, au fait, hein, Hollywood. OK. Non, Hollywood, on va faire 1 minute. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas le choix. Je vais dire la mode. Pour la mode, en fait, style personnel, le problème, c'est si t'as pas de style, ça va rien donner, en fait. C'est bien pour une catégorie de gens qui ont l'œil et le sens du goût, mais si tu donnes ça à tout le monde, c'est un peu n'importe quoi. Et puis, t'as plein de chances de te rater. Et si tu t'es pas original, tu vas finir vraiment mettre la même chose tout le temps. Et tu vas finir comme un Bart Simpson ou un Tintin, en fait. Tu auras toujours le même accoutrement, en fait, tout le temps. Et ça va fatiguer les gens. Ce sera boring. On va dire, oui, celui-là, tu vois, ce sera boring, en fait. Et voilà, donc voilà. C'est tout? OK. Non, avec la mode, tu te rates jamais, en fait. Tu te rates jamais. Tout le monde te voit frais parce que tu es dans le vent. Voilà. Bravo. Ça a terminé dans le temps. OK. Et franchement, c'est fun. C'est fun. Ouais, c'est fun. Après, c'est l'exercice du cerveau. Je suis contente que je ne suis pas à votre place parce que... Mais c'est des bonnes questions. Tu as bien trouvé les questions. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et... Ouais. Alors, next one. Numéro 5. Prenez un bon souffle. C'est Hollywood, hein, c'est ça? Yes. Chat versus chien. Et on y va. Je vais offenser King David. Je vais prendre chat. Donc, un chat. Chat, c'est plus calme. T'as pas à te casser la tête à l'éduquer. Coucher, marche, aboie. Son rôle n'est pas de te protéger ni de quoi que ce soit. Donc, c'est plus chill. Il est plus réceptif aux caresses. Donc, quand tu le caresses, il aime bien, il kiffe. Et puis, il vit sa vie, en fait. Il est propre, hein, il fait ses besoins. Il n'est pas compliqué dans ce qu'il veut manger, en fait. Tu n'as pas 1000 trucs. Le chien, bon, c'est vrai que... Mais un chien, surtout au Congo, tu peux donner de la semoule ou il va un peu manger. Le chat a un truc précis, tu donnes du poisson. Et du lait, je ne sais même pas si le lait, je pense que le lait, il a même pas tant besoin. Ça, tu peux donner de l'eau, du poisson tous les jours. Il est tranquille et ça fait pas, normalement, ça fait pas trop de bruit, hein, quand ça aboie et tout. Ça miaule vite fait, mais voilà. Philippe. King David. C'est plus son domaine, j'ai freestylé là. Tu as déjà mis play? Oui. Ok. Chien. Donc, chien, parce que le chien, premièrement, oui. Quand il y a des intrus dans la maison, des gens que vous ne voulez pas qui rentrent dans la parcelle ou dans la maison, bah, le chien, c'est une alarme naturelle. À Skip, ça, c'est plus en Afrique. Il sent même les gens qui ont des mauvais cœurs. Il aboie beaucoup quand quelqu'un entre avec le mauvais cœur. Donc, ça, c'est un truc. Donc, aussi, le chien, vous lui jetez un os et il est calme. Vous lui jetez un os, il est calme pendant un moment, donc vous n'allez pas trop avoir besoin de le divertir. Aussi, ouais, vous lui jetez une balle, il court, il va la prendre. Vous rentrez dans la maison, vous fermez la porte à clé, c'est bien. Voilà, donc voilà pour le chien. Ok. Wow. En tout cas. Moi, si j'étais toi, j'allais plus donner les inconvénients d'un chat parce que toi, tu en as un. Enfin, tu en as quelques. Et tu aurais pu aller. Ouais. En tout cas. Je sais pas. Toi, t'as trop vu Boule et Bill. Le chien, tu lui donnes un os, il est calme. Ok, ça c'est une autre alarme qui n'a rien à voir. Ok, d'accord. Alors, bon, on passe à la question 6. Yes.
C'est à qui le tour? Là, maintenant, c'est King. C'est à moi. C'est King. Épargne versus investissement. On y va. Ok, investissement. Parce que clairement, à la fin, vous finissez avec plus d'argent. Voilà. Mais bon, allez, l'investissement, c'est clair que vous pouvez avoir peur au départ, mais vous prenez des conseils. Problème technique. J'espère que j'aurai que je retrouverai ouais, on sait. Tu dois. C'est ton téléphone, il a sonné une alarme. Oh, elle ne m'entend pas, donc ça ne sert à rien de dire ça. Hello? Hello? Nous, on t'entend. Nous, on t'entend. Okay. Je suis en train de faire le langage des signes. Allô? Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, bon. De retour. Donc, j'ai rien entendu. Tu utilises quel micro aussi? Parce qu'on entend comme si du reverb, en fait. Ah oui, c'est bizarre. Le micro du téléphone, je sais pas. Bon, tant pis. C'est pas grave. On t'entend, mais c'est juste, voilà. OK. Du coup, on reste sur le même sujet parce que là, j'ai eu plus de temps pour réfléchir. Mais recommence, on change. Ouais, non, okay. Recommence. Ok. Vas-y. 1 minute. Ok, donc investissement. Parce que clairement, à la fin, vous finissez avec plus d'argent qu'au départ. Contrairement à l'épargne ça ne bouge pas beaucoup. Donc, quand on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas où se lancer dans l'investissement, mais vous demandez des conseils. Et puis, on sait qu'il y a des choses qui marchent presque à tous les coups. C'est l'or, c'est l'immobilier, c'est le transport aussi qui fonctionne pas mal. Donc, le but, c'est de se faire plus d'argent. Donc, investissement, c'est clair, c'est vous mettez 1, vous avez 2 le lendemain, vous avez 3 le jour d'après, vous avez 4. Donc, allons-y comme ça monte tout seul, c'est de l'addition. Voilà, l'investissement. D'accord. Alors, Hollywood, attends. On recommence, and go. Ok, l'épargne, bon, l'épargne, c'est pas le choix le plus populaire, mais c'est le plus safe. Ça demande de la discipline, mais au moins, tu es sûr que ton argent ne va pas s'envoler parce que l'investissement, oui, quand tu gagnes, mais quand tu perds, tu perds. Je donne un exemple. Regardez, je ne sais pas si vous avez des bitcoins. Si vous avez investi dans le bitcoin aujourd'hui, c'est en train de chuter. Donc, il y a des valeurs qui ne sont pas nécessairement sûres. Oui, tu dis l'or, c'est une valeur sûre. L'immobilier, c'est une valeur sûre. Mais l'immobilier, par exemple, tu dois déjà avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Tandis qu'épargner, tu peux commencer avec 1 euro, 2 euros, machin. Tu fais petit à petit selon ce que tu as. Oui, ça va prendre du temps, mais voilà, il y a des trucs, comme on dit, l'escalier, ça prend du temps. L'ascenseur, c'est rapide, mais ça redescend. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, je crois que j'ai abîmé, moi. J'ai abîmé mon... Mais je veux dire, voilà, c'est plus lent, mais c'est plus sûr. C'est plus lent, mais c'est plus sûr. Si tu es discipliné. Wouh. Allez, on a fini avec cette question-là. Ok. Next one. Alors, question numéro 7. Hollywood. Netflix versus YouTube. On y va. C'est tellement facile. YouTube, hein? YouTube, déjà, t'es pas coincé à regarder que des... Bon, c'est vrai que si tu es plus série et film, tu vas peut-être prendre Netflix, mais le problème, c'est que dans une journée, tu n'as pas nécessairement envie de regarder des longs métrages ou des trucs comme ça. Tu veux peut-être regarder des petites vidéos qui ne te traînent pas. Tu veux peut-être regarder des podcasts. Tu veux peut-être regarder des concerts. Hein? Tu veux peut-être regarder du sport.
Là, tu as plus de choix. Tu regardais, donc, si tu aimes le basket, tu auras un résumé des matchs du jour. Si tu aimes le foot, tu auras un résumé du match du jour. Sur Netflix, tu es coincé à te taper des saisons, à faire du binge-watching, quoi. Je vais arrêter là. D'accord, tu as arrêté avant le temps. OK. King David, vas-y. OK, Netflix, documentaire, film, série, stand-up comédie. Et maintenant, il y a des jeux. Donc, c'est une plateforme complète. Si vous n'avez pas envie de long métrage, vous regardez des séries, vous regardez même des dessins animés, même des mangas. Si vous n'avez pas envie de regarder des trucs comme ça, vous voulez être instruit, vous regardez les documentaires. Si c'est du pur divertissement, vous jouez au jeu. Et puis, bien sûr, il y a les stand-up comédies. Vous avez Dave Chappelle, vous avez Chris Rock, etc., 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 Chris Tucker même. Et puis, donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a les Netflix originales, des choses que vous ne trouvez que sur Netflix. Et puis, effectivement, il n'y a pas... Vous n'avez pas tous les résumés de sport, mais maintenant, vous avez des événements comme le Super Bowl, des événements comme les grands matchs de boxe qui sont sur Netflix, premièrement. Donc, voilà. Top. J'avais oublié de dire ça. Ouais. Ça compte pas, il n'y a pas de souci. OK, next. Alors, question 8. Ville versus campagne. On y va. Je choisis la ville. Il y a tout. Donc, dans une ville, déjà, vous avez accès aux meilleures écoles. Dans une ville, vous avez accès au travail qui est à proximité. Dans une ville, vous avez accès aux magasins, aux supermarchés. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller cueillir vous-même vos légumes, tuer votre poule pour pouvoir manger. Donc, clairement, la ville gagne parce que quand vous voulez aller voir un ami, l'ami aussi, il est en ville. Si vous êtes en campagne, vous voulez voir un ami, vous allez rouler pas mal pour y arriver. Souvent isolé en campagne, alors qu'en ville, même si vous n'avez pas d'amis, vous avez un voisin à qui vous pouvez parler. Et bon, bien sûr, j'ai déjà parlé des activités, donc sport, danse, cinéma, fast food. Allez, c'est bon, c'est la ville. Je sais pas. Allez. OK. Alors, ouais, Hollywood, vas-y. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis un gars de famille, donc je n'ai pas besoin du bruit de la ville. Tout ce que tu as dit là, je peux le trouver sur Netflix, hein, comme tu aimes bien Netflix, apparemment. Donc, tout ce qui est cinéma, machin, j'ai Netflix et YouTube déjà de 1. Ensuite, donc, comme je te dis, je suis un gars de famille, donc j'ai des enfants. Ils ont besoin de courir, de s'amuser. J'ai le jardin qui est balèze, en fait. Balèze. Je suis propriétaire. Bon, toi, peut-être tu es propriétaire de ton appartement. Tu vis dans 1 mètre carré et tout. Moi j'ai de l'espace. Hein, j'ai de l'espace. Je peux même... J'ai assez de pièces pour faire un studio podcast. Je peux... qu'est-ce que je voulais... J'avais un truc en tout. Donc, ouais, j'ai de l'espace pour que les enfants jouent. Oui, c'est vrai, je fais un peu de distance pour acheter mon pain et tout, mais il y a quand même des magasins. Hein. Il y a quand même... Je suis un peu... Voilà. En tout cas, OK, merci pour les réponses. Waouh, c'est... ça chauffe. Je vous donne 1 minute de répit. Ouais. Donnez un peu vos forces, là, parce que... Et on boit un peu d'eau. Malheureusement, je n'ai pas d'eau à côté de moi. On a besoin, hein? Ouais. Même moi, j'en ai besoin. C'est sportif. Ouais, c'est du sport. Hein. C'est bon? On reprend? Yes. Okay. Alors, next question. OK, la question 9. Messages vocaux versus texto.
On y va. Ouf. Les deux sont bons, mais je vais prendre messages vocaux. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours, t'as pas toujours, parce il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de gens à côté de toi pour laisser des messages vocaux, parce que mais c'est ce qui est bien avec le message vocal, on comprend ton ton, hein. On sait, en fait, lui, là, il est pas fâché, il dit ça calmement. Tandis que sur texto, on ne sait pas si tu es content, genre, tu dois te débrouiller avec des emojis qui veulent rien dire de nos jours. Et messages vocaux, tu peux te permettre de dire des longs trucs sans te soucier de l'orthographe, sans te soucier de toutes les fautes et tout. Tu peux parler, et voilà, tu peux et tu peux te réécouter. Bon, ouais, non, c'est chouette, quoi. C'est chouette, quoi. Voilà. Ok, donc King David, vas-y. Yes. Texto, parce que recevoir un message vocal, imagine, t'es la nuit, à 3 heures du matin, tu es au lit, tu reçois un message vocal. Qui veut écouter ça? Personne n'écoute tes messages. Et puis, le message vocal, tu dois être tout seul pour écouter parce que tu as peur que les gens autour de toi écoutent ce que tu dis et tout. C'est chaud. Un texto, bon, oui, tu vas faire des fautes d'orthographe, mais aujourd'hui, tout le monde sait que, voilà, tu les fais. Tu peux écrire ton texto calmement, tu l'envoies, on te lira dans 3 jours, mais ça, c'est pas un programme, c'est pas un problème, le texto est toujours là. Le message vocal, la personne oublie qu'il avait écrit un message vocal. Le temps qu'il veut aller appuyer, il n'appuie pas. Et puis ceux qui appuient, ils écoutent ça en x2 et ils ne comprennent pas ce que tu dis. Donc, voilà, texto. Le gars, il improvise. En plus, il se trahit. C'est comme ça que tu écoutes tes messages vocaux. C'est comme ça qu'il a raté le message vocal qu'on lui a envoyé avec les règles du jeu. Il écoute en x2. Ah, mais ça, c'est le x2, ça aide. Ouf. Vas-y, parle vite. Vas-y, parle vite, gars. Surtout quand le message paraît, tu vois la longueur du message, tu vois, c'est 5-6 minutes. Ouais. Il y a des gens ici, il y a des gens qui envoient des 12 minutes et tu fais ouais. Non. C'est long. En tout cas, ok, next question. Alors, question numéro 10. Cette fois-ci, c'est à qui le tour? C'est King David. Hein? C'est moi. King. Ok, d'accord. Alors, planifier versus improviser. On y va. Je choisis improviser. Parce que improviser, allez, tu te lances dans le truc, t'as pas besoin de te casser la tête, t'as pas besoin de réfléchir, de passer du temps en plus à planifier. Tu perds le temps quand tu planifies. Il vaut mieux sauter dans le truc. Comme Hollywood l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on te pousse dans l'eau. Faut pas qu'on te, quand l'eau est froide, on te pousse dedans. Tu dois pas rentrer avec les orteils d'abord pour tester l'eau avant. Non, tu y entres, tu plonges et voilà, t'es dans le bain direct. Allez. Remember that. Ok, en tout cas. Ok, attends. Hollywood, vas-y. Ouais, je ne sais pas pourquoi il a choisi le plus dur. Donc, moi, je dis planifier parce que déjà, planifier, tu réduis la marge d'erreur, tu réfléchis à ce que tu vas faire pour que ce soit le plus optimal, en fait. Tandis que quand tu improvises, je vous donne un exemple. Imagine-toi, qu'on aime la musique. Si tous nos chanteurs devaient sortir des albums où ils ont improvisé, ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas planifié, ce serait une catastrophe. Imagine-toi, tu tournes un film, tu planifies rien, ainsi de suite, quoi. Donc, il n'y a que les fous qui improvisent, les gens qui n'ont pas la capacité de réfléchir, de s'asseoir et de programmer un truc, ben, ils vont sortir le truc. C'est des impulsifs, en fait. Imagine-toi des nombres de dégâts, en fait, que l'impulsivité peut causer. Bon, voilà, je m'arrête là parce que voilà. En tout cas, ok, d'accord. C'est très imprudent. Cette question, c'est pas évident. Comment est-ce que tu... Alors... J'essaie de tester le chemin le plus difficile. Bon.
Alors, question numéro 11. TikTok versus Instagram, Hollywood. Je prends Instagram, bon, parce que j'imagine que les deux ont leurs utilités, mais bon, moi, je dis celui que je préfère, c'est Instagram, en fait. Parce qu'Instagram, déjà, l'algorithme bon, même si ça t'impose des choses, ça t'impose pas que de la vidéo, parce que, enfin, TikTok, vidéo, Instagram, tu peux avoir juste des photos, tu peux, enfin, ça dépend. Et puis, je pense que ça va plus répondre à ton algorithme, donc au contenu que tu préfères. Ça va plus respecter les gens que tu suis, hein? Ça va plus te proposer les gens que tu suis, même si ça propose autre chose. TikTok, en fait, ça te propose n'importe quoi. Et puis, TikTok, apparemment, les Chinois ont fait ça de manière à ce que, à part en Chine, que ce que tu reçois, les infos que tu reçois, c'est pour t'abrutir, en fait. C'est pour faire de la propagande. Ça suffit. Dans ma tête, je sais pourquoi je préfère Instagram, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas sorti comme. Ouais. King David, ton tour. Ok, c'est TikTok. Parce que TikTok, ok, Instagram, oui, c'est des photos. Enfin, c'est beaucoup de photos. Alors que TikTok, c'est vidéo sur vidéo sur vidéo. Et tu peux avoir des vidéos, une fois que tu as bien installé ton algorithme, c'est des vidéos qui vont dans le sens que tu aimes. Donc, si tu es dans le basket, ce sera vidéo de basket, des bribes de podcasts de basket. Tu découvres des podcasts, tu découvres des nouveaux jeux, tu découvres des trucs comme ça parce que ça te feed de ton algorithme, même quand tu ne les suis pas. Aussi, si tu aimes bien les questions de connaissances générales comme sur la géographie, TikTok en a plein. Donc, TikTok avec les vidéos est non seulement instructif, mais aussi divertissant. TikTok. OK. Bon. Heureusement qu'il a commencé à utiliser TikTok il n'y a pas longtemps, parce que si tu aurais posé cette question il y a quelques mois, je pense. Moi, je n'aurais pas su répondre parce que TikTok. Ouais. Mais enfin, next. OK. Question 12. Transport en commun versus voiture personnelle. On y va. Transport en commun. Plus économique, moins polluant. Le transport en commun, tu sais que tu n'as pas de problème d'embouteillage. En tout cas, tu ne conduis pas pendant les embouteillages, donc tu as la tête libérée. Tu peux écouter ta musique, lire ton livre, regarder ton contenu, passer du temps sur YouTube, comme Hollywood aime bien YouTube, calmement, sans à aucun moment te soucier de ce qui se passe autour de toi ou de conduire ou de devoir. Donc, tu es libre, tu as la tête complètement libérée. On t'amène là où tu vas, donc c'est comme si tu as un chauffeur. Transport en commun. OK. Alors, Hollywood, vas-y. Bon, j'avoue que c'est tentant de choisir l'autre choix parce que moi, personnellement, j'aime pas trop conduire. Mais l'avantage avec la voiture, c'est que c'est toi qui es ton propre boss. Tu ne dépends pas, en fait, de l'horaire de quelqu'un, en fait. Parce que le bus, il va te dire, il arrive à telle heure, mais il peut être en retard ou le métro peut être en retard. Et puis après, dans la voiture, tu parles de musique. Ouais, dans la voiture, j'écoute ma musique, mais de manière forte et je peux la mettre à fond. Tandis que dans le transport, tu es obligé de la garder pour toi, en fait. Et que ton voisin, quand il y a un petit bruit qui s'échappe, tu l'énerves, en fait. Tandis que dans la voiture, tu mets ta musique, tu mets la température que tu veux. Parce que les transports, quand tu es dans nos pays où il fait froid et tout, tu te gèles dans des transports, surtout dans les bus, là. Et quand il fait trop chaud aussi, dans les transports, il n'y a pas toujours de la clim. Dans la voiture, tu pompes ta clim à fond. Ça et voilà, quoi. Allez, 1 minute passée. Alors, bon, merci pour la réponse. Next. Ah, ça c'est intéressant ça. Question 13. C'est à qui le tour? Hollywood. Hollywood, ok, ouais. D'accord. Donc, question 13. Travail-passion versus travail stable. Top, on y va. Je vais lui faciliter la vie.
Travail stable. Pourquoi je prends stable? Bon, même si vous me regardez avec folie, c'est parce que la stabilité, c'est quelque chose qui est bien. Tu es sûr d'avoir un revenu qui est constant, qui est constant, qui est stable, en fait. Et quand tu as ça, donc ça veut dire si tu as une famille, tu peux planifier, tu peux dire, OK, là, autant d'argent va rentrer, donc ce qu'on va faire, je vais investir dans une maison, dans une voiture, on va pouvoir amener les enfants en vacances, on va les inscrire dans telle école parce qu'on sait qu'on a les moyens, on aura les moyens de leur offrir des vêtements, donc tu sais planifier. Donc encore une fois, le freestyle et le planifier. Donc je prends la stabilité parce que tu peux planifier à long terme. Oui, c'est vrai que tu peux souffrir intérieurement parce que tes rêves sont impactés. Ça passe vite 1 minute, hein. Ouf. Ouais. J'essaie d'être tranquille, d'avoir un flow dans... Non, ça va. Faut speeder, en fait. Allez, King David, on y va. Ok, travail de passion. Pourquoi? Parce que tous ceux qui font un travail stable, c'est pour pouvoir permettre, c'est pour créer une stabilité pour que tous les gens qui sont autour d'eux puissent avoir un travail de passion. Donc, le but final, en fait, c'est d'avoir un travail de passion. Oui, merci à ceux qui souffrent dans le travail de stabilité pour nous permettre, nous, d'avoir un travail de passion. Mais à la fin, oui, on veut un travail de passion. Donc, on ne veut pas souffrir mentalement parce que on se réveille robotiquement chaque matin pour aller à un travail de stabilité. Surtout pour ceux qui ont l'hiver, il fait froid le matin, vous vous levez, vous quittez la couverture et dans le froid, vous traversez, sachant que là où vous allez, c'est pour souffrir. Et puis, vous devez revenir après. Et puis, alors que celui qui a un travail de passion, il se lève, il sait très bien pourquoi il se lève. Il va, il fait sa passion, il rigole pendant qu'il travaille. Et puis, à la fin, il finit. Regardez-moi comment je rigole ici. Voilà, travail de passion. Okay. Mais c'est aussi stable. Bon, cette question, c'est une question piège parce que Trisha, tu as posé une question que tu sais à qui tu vas donner le point parce que tu as un penchant vers l'un ou vers oh non! Ouais. Et puis, j'ai eu pitié de King parce que je dis, je peux pas lui laisser le truc du travail stable, il va souffrir. Moi, j'ai l'expert, je peux. Même si je ne suis pas fan, j'ai 2-3 arguments, je peux aller dans cette direction-là. Parce que si j'allais dans l'autre direction. Ouais. Donc je t'offre le point. Je t'offre le point. Ouais, mais il ne serait pas convaincant. Donc il allait transpirer. Là. C'est sûr. Bon, next. Alors. C'était cadeau. Bon, là, wow. OK. C'est à qui de commencer? C'est toi, je pense. OK, wow, OK. Question 14. Donc, lecture de livres versus visionnement de films. On y va. Lecture de livres. Le livre décrit mieux et te permet d'imaginer à chaque fois ton propre film. Tu te retrouves avec un livre romantique, mais toi, tu imagines de l'action dedans. Tu le rends meilleur, en fait. Tandis que si c'est un film, c'est un film. Tu peux pas rendre un film meilleur. Alors que tout ce que tu lis, tu peux le rendre meilleur dans ta tête parce que c'est ton imagination. Si tu vois dans un truc, un livre romantique où quelqu'un vient offrir une fleur, la fleur, c'est toi qui la dessines. Donc, la fleur, elle peut être épique. Alors que dans le film, c'est ce qu'il te montre. Donc, si le film, il est pas bon, il est pas bon. Tu peux rien créer, tu peux rien améliorer. Lecture de livre. OK. Allez, en tout cas. Il y a une expression en anglais, dommage, je ne l'ai pas en français, qui dit « A picture is worth 1,000 words ». Donc, le truc, c'est quoi? C'est que avec les images te permettent, en fait, de résumer plein de choses que tu vas... Pour voir juste une scène, dans un film, pour voir un truc, quelqu'un qui se lève le matin, il va se laver, tu dois écrire 30 pages pour décrire, oh, il a pris tel savon, ouais, le voilà, il marcha, il mettait un pied devant l'autre. Ça passe vite. Donc, tu peux avoir plus d'infos en moins de temps. Et le film, tu vas le finir en 2 heures max. Le même livre, bon, tu seras distrait, il fait noir, tu dois allumer,
machin, tes yeux se fatiguent, tu dois avoir pour un garde-page quand tu dois revenir à la même page, machin, tu sais pas. Donc voilà, c'est pas pratique, quoi. Donc le film. Ok, la minute est passée. N'importe quoi. En tout cas, next question. Ok, pour la 15e question, cuisine maison versus restaurant. On y va. C'est moi? Ouais. Oui. Bah, je vais prendre resto parce que, bon, resto. Est-ce qu'on peut parler de commander ou il faut aller, faut vraiment resto, hein? Resto? C'est vraiment cuisine maison versus restaurant. Donc, sortir, quoi. Sorry, ouais, tu peux reset ma minute parce que il fallait que je... attends. Ouais. Ok, je triche pas, mais je pense que c'est important que je sache. Ouais, donc sortir, bon, c'est vrai que cuisiner, ça semble, c'est bien, mais ça installe la monotonie, en fait. Aller manger au restaurant, tu peux découvrir des plats que tu n'as pas. Bon, on suppose que tu as du budget, hein. C'est vrai que économiquement, c'est vrai que c'est pas toujours le top, mais tu peux aller dans des trucs bien sympas. Et puis, comme je dis, tu découvres, ça te permet de prendre de l'air. Et puis, tu peux, c'est de la nourriture plus de meilleure qualité. Donc, diététiquement, voilà quoi, le restaurant. Ok. Cadeau. Ouais, franchement. Ah là là. Pourquoi je suis allé là-dedans, en fait? Je ne sais pas. Il n'y a pas trop de choix. Ok. King David. Yes, donc nourriture maison, parce que au moins tu sais dans quelles conditions la nourriture est préparée. Quand tu vas au restaurant, tu sais pas quel rat circule dans la cuisine. Tu sais pas de quand date cette nourriture. On te dit que tu manges un poulet, tu es pas sûr que c'est vraiment un poulet. On te dit que bon, donc alors qu'à la maison, tu connais tes ingrédients, tu sais, tu peux mesurer la quantité. Si t'as pas assez mangé, bah tu te resserres. Au restaurant, si t'as pas assez mangé, tu dois commander le double. Donc nourriture maison. Oh là là. Okay. Wow. En tout cas, quelque chose, hein. Mais enfin. Alors, next. Ok. Question 16. Entraînement le matin versus entraînement le soir. C'est moi, je pense. Entraînement le matin, parce que tu commences ta journée avec... en général, tu commences ta journée quand tu te réveilles, tu es tout plat. Tu fais ton exercice, c'est un boost d'énergie direct. Tu passes ta journée sur ce boost d'énergie-là. Tu ne traînes pas les pieds, tu as l'énergie directement. Tu fais l'exercice à jeun avant ton premier repas. Tu brûles plus de calories, tu brûles tes anciennes graisses. Et donc, c'est beaucoup mieux. Exercice le soir, tu es déjà fatigué. Quand tu penses aux exercices, tu as envie d'aller au lit. Tu n'as pas l'énergie de faire tout ça. Exercice le matin, au moins, bon, c'est un programme mental, tu le fais et tu passes une très bonne journée après. Ok. Hollywood, vas-y. Ouais, pour moi, tu n'as pas nécessairement plus d'énergie le matin pour faire des exercices. Parce que le matin, tu traînes encore la baffe du matin, machin. Est-ce que je dois faire la gym avant de prendre ma douche ou est-ce que je dois prendre une douche pour me réveiller, faire les exercices, puis reprendre la douche, puis entamer la journée? Je ne sais pas. Après, oui, toi, tu dis coup de boost. Après l'exercice, coup de boost, plein d'énergie pour toute la journée. Non, moi, si je fais ça le matin, je suis fatigué, moi. J'ai les muscles qui me font mal, j'ai envie de m'endormir. La question, est-ce que je mange avant de faire l'exercice parce que je n'ai pas d'énergie ou je fais l'énergie à jeun, comme tu dis, brûler des calories et après j'ai faim. Et voilà. Tandis que quand tu reviens le soir, avant d'aller dormir, ok, je pompe, je me donne, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais je me donne à fond comme ça.
j'ai un bon coup de fatigue après, je prends ma douche et dodo, j'y pense plus. Comme ça, ma journée est déjà finie. J'ai déjà été au travail, j'ai déjà tout fait. Et puis, je fais mes exercices. Tandis que le matin, je fais mes exercices. Et puis, je suis fatigué pour le reste de la journée. Je n'ai plus envie de rien faire. D'accord. D'accord. En tout cas. Alors, on va passer à la 17e question. Sortir versus rester chez soi. Hollywood, vas-y. Rester chez soi, ça contredit un peu ma réponse d'aller au restaurant. Mais rester chez soi, c'est plus économique. Dehors, ça dépend. Maintenant, tu es dans quel pays? Est-ce qu'il fait froid? Tu dois te taper l'hiver, te taper les transports, hein, pour aller voir des potes. Les potes, ils vont te dire quoi? Allons boire un verre. Après quoi, après ils vont dire allons, c'est pas économique et puis c'est difficile de trouver le bon truc à faire. Chacun a son idée. Toi, tu n'es pas tellement d'accord avec leur idée, mais tu dois te plier à leur avis. Et voilà, tandis que tu es chez toi, tu te casses pas la tête. Comme King dit, ouais, tu prépares ta bouffe à la maison avec ta propre quantité, tes popcorn, tu regardes ton film Netflix, n'est-ce pas? Ou tu vas sur YouTube, tu regardes. En fait, tu t'organises toi-même, tu prévois, au fait. Tu planifies. Ton temps est passé. Wow. En tout cas, ok. C'est pas consistant avec tous mes autres trucs. Non, c'est franchement. Enfin, ok. Alors, next. Ouais. Non, c'est King David, désolé. C'est moi, ouais. Vas-y. Bah, sortir dehors, c'est plein d'activités. Activités, sport, tennis, foot, basket. Et puis, bon, oui, des fois, ça coûte un peu d'argent parce que tu dois, si tu as envie d'aller au cinéma, mais c'est une expérience. Tu te mets au cinéma, tu regardes ton film avec le surround sound et le focus complet sur ce que tu regardes. Après, pour ceux qui aiment les musées, les théâtres, tout ça, c'est pas mon truc, mais bon, oui, ça existe. Pour ceux qui aiment, vous pouvez aller faire de la patinoire, vous pouvez aller faire des promenades, profiter du soleil, aller à la plage. Pour ceux qui sont en montagne, vous allez en randonnée, montagne, tout ça. Donc, l'extérieur, c'est la vie, en fait. L'intérieur, c'est bon. On n'est pas sédentaire à la base. On est là pour dépenser, on est là pour bouger. Et on est créé pour l'aventure. Wow, ok. Bon. Chapeau. I need to step up my game. En tout cas. Ah là là. Next. Ça, par contre, ça ressemble un peu à une autre question que j'ai donnée. Je vais la sauter. Ok. Question. Je vais sauter. Je vais prendre la question 19. Ok. Réseaux sociaux versus interaction en personne. On y va. Réseaux sociaux, interaction en personne, c'est surcoté. La plupart des gens avec qui tu passes le temps, vous faites pas les mêmes choses, vous aimez pas les mêmes trucs. Je pense que c'est awkward la plupart du temps. Je pense que vous préférez tous rencontrer quelqu'un à qui vous allez parler à votre temps, à votre rythme sur les réseaux sociaux, plutôt qu'en vrai, avec la pression du truc où la personne dit quelque chose, c'était pas marrant, tu dois faire semblant de rire un peu et tout, alors que sur les réseaux sociaux, ben non, il suffit de mettre un lol et c'est fait. Donc, je pense que sur les réseaux sociaux, vous êtes à l'aise, vous faites les choses à votre rythme plutôt qu'en vrai. Des fois, les gens ont des odeurs bizarres et tout ça, donc voilà. Les réseaux sociaux. En tout cas, ok, ton temps est passé. Ok, next. Ben moi, je vais défendre l'interaction en personne parce que déjà, bon, quand tu prends les personnes que tu aimes vraiment, tu passes des meilleurs temps quand ils sont là en présentiel. Par exemple, quand tu invites des gens chez toi, ben, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez
Uno ou d'autres jeux de société, c'est plus marrant. Vous-même, vous savez que vos meilleurs moments dans la vie, c'est quand on passe du temps ensemble. Et si vous êtes chrétien, vous priez ensemble. Il y a des trucs, c'est plus chaleureux en fait. C'est plus chaleureux, c'est plus direct. Et puis les relations en personne, en fait, c'est des liens solides que vous fondez, des liens dont tu as besoin pour la vie. Tandis que réseaux sociaux, une fois que l'Internet coupe, après, on ne sait jamais qu'on va vivre dans une époque apocalyptique où il n'y aura plus de réseau. Et là, tu vas perdre tous tes moyens sociaux, en fait. Tu ne sauras plus interagir avec les gens. Même quand tu veux te marier ou quoi, tu es obligé d'interagir un moment avec les gens en vrai, quoi. The time is up. OK. Oh. En tout cas, wow. Alors, next. Sans oublier, attends, pause, temps mort. Sans oublier qu'il a défendu le travail en présentiel et moi, j'ai défendu le télétravail. Non, ça va dans tous les sens. C'est les gars, ils sont pas consistants en fait. Ah, purée. Oh là là. Bon. Okay. Ouais. À un moment, il aime bien sortir. À un moment, C'est lui qui a dit qu'il préférait sortir, non? Sortir. Maintenant, c'est le gars qui aime les réseaux sociaux. Ouais, franchement. En tout cas. Alors. Wow. Next, on continue. On ne sait pas si le gars, il est introverti. C'est ça. Là, c'est à qui? Ok. Là, moi, je pense. C'est ça, mais j'ai même perdu. Ok. Donc, next. Question. Alimentation saine versus exercice physique. Bon, c'est moi, hein? On est sûr. Hein? Ouais. Donc, alimentation, alimentation saine. Parce que, bon, tous les diététiciens savent que tu peux faire autant de cardio et tout ça, mais si ton alimentation est mauvaise, ben, tu vas prendre du poids pareil. Tandis que l'alimentation, ça t'aide à vivre plus longtemps. S'il y a des vertus qui peuvent t'éviter des maladies, si tu manges bien, donc certaines maladies, tu peux les éviter. Tu peux éviter diabète, prise de poids, tu peux bien manger. C'est aussi être léger dans la tête parce qu'il y a des nourritures maintenant qui te font stresser. Il y a des nourritures maintenant, quand tu manges mal, ça peut te faire perdre certaines hormones comme pour les hommes, tout ce qui est... c'est quoi l'hormone masculine là? J'ai oublié, j'ai pas ça en tête. Testostérone? Testostérone, ouais. Si tu manges trop de soja et tout, ça te fait augmenter tes hormones féminines, même si tu es un homme. Donc, une mauvaise bouffe, une mauvaise bouffe contribue à un mal-être, en fait, et tu peux vivre moins longtemps aussi. Ouais, si tu manges trop d'huile, ton cholestérol monte, donc ta tension monte, et voilà. Il faut manger bien, quoi. Ok. Alors, tu sais que j'avais même pas mis le chrono. Ok, bon. J'ai sûrement débordé. Non, sûrement. Tu étais trop à l'aise. King David, vas-y. Ok, exercice physique. Parce que premièrement, exercice, on a parlé de stress, si tu manges mal, tout ça, ben, les exercices physiques font sortir le stress très rapidement. On vous donne un punching ball, vous allez boum, 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 et vous êtes plus stressé. Ça, c'est 1. Numéro 2, exercice physique égale, dans beaucoup de cas, muscle. Muscle, c'est anti-stress, anti-maladie, ça régule les hormones. Sans muscle, vous n'êtes pas en bonne santé. Il faut du muscle pour accélérer votre métabolisme, ce qui vous garde mince. Il faut du muscle pour faire tous les mouvements de la vie. Si vous n'avez pas de muscle, à partir d'un certain âge, vous avez du mal à vous lever du lit, vous avez du mal à marcher pour aller travailler, etc., etc. Le muscle, du coup, les exercices. Le gars, je vais le répéter 3 fois encore, on n'avait pas compris qu'il parlait du muscle, quoi.
Ok, time's up. Alors, next. Ah, ok. Question numéro 21. Papier versus numérique. Qui commence? Numérique. Je choisis le numérique. Le numérique, tu ne le perds pas. Le papier, tu écris un papier, tu écris un bout de papier, quelqu'un passe par là et puis c'est fini. Tout ce que tu as écrit, tu l'as perdu. Le numérique, il reste. Le numérique, il se dit, tu peux le dupliquer. Le numérique, tu peux le lire la nuit. Enfin, tu peux le lire quand il fait noir. Ce que tu ne peux jamais faire avec du papier. Tu peux écrire tes notes quand il fait noir, ce que tu ne peux jamais faire avec du papier. Donc, le numérique gagne à tous les coups. Le numérique, tu peux l'envoyer aussi numériquement. Tu peux le partager numériquement. Bonne chance si tu veux faire partager un papier à plusieurs personnes pendant que toi, tu es à la maison et qu'eux, ils sont à la maison aussi. Bonne chance à toi. Le numérique. De 1. Oui, vas-y. De 1, la Bible n'a pas eu besoin du numérique pour exister jusqu'à aujourd'hui. Donc, les écrits, le papier, ça reste aussi longtemps. Il suffit de réinscrire. Hein. Oui, ça fait plus de travail, mais on voit que le message, il persiste beaucoup plus longtemps. Le numérique, c'est sur des serveurs, on ne sait pas où, dans des îles Canaries. Ça sous-traite des enfants, en fait. Ça fait de la sous-traitance d'enfants, en fait, qui doivent construire. Le nombre de mètres d'hectares, en fait, qui sont en fait, dédiés à des serveurs, ça pollue. Wow. Donc, l'écrit, en plus, quand tu écris un truc sur papier, tu le retiens plus facilement. Voilà, les meilleures compositions, les chansons et tout ayant été écrites sur papier, pas au numérique. En tout cas, okay. T'as intérêt à le retenir, pas parce que s'il disparaît, il disparaît pour la vie. Le jour où ton serveur explose, ouais, c'est ça. Bombardé par l'Iran, je sais quoi, là. Ok. Alors, next. 22e question. Je suis en train de... Parce qu'il y a des questions, c'est comme... Ok. Est-ce que je la pose, celle-là? Oui, non. Ok, oui, on y va. Spotify versus Apple Music. Et on y va. C'est moi? Ouais. Ah oui, c'est toi. Bah, je vais rester consistant avec... tout à l'heure, on a parlé de Apple contre Android. Bon, moi, si je défends Android, je vais plutôt aller vers Spotify. Donc, c'est ouvert un peu à tout le monde. Apple Music, tu es obligé d'être sur un iPhone. Tandis que Spotify, sur tous les systèmes, tu peux l'avoir et tout. Apple Music, c'est payant. Spotify a une version gratuite, même si il y a de la pub. Au moins, tu as accès en fait à ça. Et les playlists qui sont concoctées par les DJ, elles sont plus pures, elles sont plus in touch avec tout le monde. Tandis que celui qui fait des playlists Apple Music, il est dans son château déjà, il est coincé, bourgeois avec parce que lui il a payé son abonnement et tout. Time's up. King David. Ok, bah quand on parle de Spotify contre Apple Music, c'est un peu comme si on parle de Mercedes contre Peugeot. Apple Music, c'est la Mercedes, Spotify, c'est la Peugeot. Je pense qu'on sait tous que la Mercedes est meilleure que la Peugeot. Et pour correction, Apple Music est maintenant disponible sur les autres plateformes comme Android, etc. Donc, maintenant, ils sont là. Mais effectivement, pour rouler dans une Mercedes, il faut payer. Donc, Apple Music, qui est plus fermé, mais qui est plus bourge. C'est le luxe. C'est un peu comme si tu te promènes avec un sac Louboutin, tu mets des chaussures, dans des chaussures Louboutin, sac Michael Kors. C'est une vie de luxe, il faut comprendre. C'est comme ça. C'est le prix avec Apple Music. Ok. En tout cas.
J'aime bien comment il veut se convaincre à la fin. C'est incroyable. OK, next. Ah, ça c'est intéressant. Location versus achat d'une maison. Là, ça devient sérieux, là. Ouais. C'est à moi. Hein. Oui. Location. Achat d'une maison, c'est de l'entretien. C'est toi-même qui dois entretenir ta maison. C'est beaucoup d'argent. Déjà, pour l'avoir, tu casques. Et plus souvent, tu restes en dette tu restes endetté pendant je ne sais combien de temps. Une location, c'est facile. C'est pas toi qui as les responsabilités. Tu loues. S'il y a un truc qui est abîmé, tu passes un peu un coup de téléphone et on gère ça pour toi. Location de maison, quand tu as un peu marre de là où tu es, bah, tu peux voyager, tu changes. Location de maison, quand tu as envie de changer de pays pour aller prendre un travail autre part, tu quittes là où tu es, tu vas louer une autre maison autre part et tu travailles là-bas au calme. La location est plus flexible, moins chère et plus abordable et plus accessible à tous. Merci. Hollywood, vas-y. Donc, moi, je vais prendre l'achat, bien sûr, je n'ai pas le choix. L'achat. Mais je vais préciser en campagne. Donc, voilà, j'achète. Ce qui est bien, c'est que quand j'achète, c'est un bien, en fait, c'est bien, ça va être cher, bien sûr, mais ça va profiter à moi, mais ça peut profiter à ma descendance. Tandis que si tu loues, ok, toi tu loues, c'est bien, mais après, quand tu quittes tes enfants aussi, voilà, vous perdez de l'argent au final, même si ça paraît moins cher au début, mais à long terme, ta location, tu payes plus. La maison, oui, tu t'endettes, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Et aussi, c'est un bien que tu peux revendre parce que ça prend de la valeur avec le temps, l'immobilier, on sait, ça prend de la valeur, tu peux revendre. Tu peux louer aussi. Tu as plusieurs options, en fait. Et même si tu dois faire des travaux, c'est chez toi, tu fais à ton aise, en fait. Si je n'ai pas envie de réparer maintenant, ben, je répare quand j'ai envie, mais voilà. Time's up. OK, next. Ça, j'avais déjà posé celle-là. OK, ouais. OK, la 24, on l'oublie, parce qu'elle est revenue 2 fois. OK, donc, celle-là aussi, elle est revenue. Non. OK. Ça vous laisse un peu le temps de respirer. Ouais, je vous laisse le temps. Alors. Ah non, il y a des questions qui sont un peu comme c'est posé différemment, mais c'est un peu. C'est un peu les mêmes. Ouais, c'est un peu les mêmes. Donc, là, il reste vraiment pas beaucoup de questions. Je vais encore en poser une, deux, non, ok. Je dirais deux. Il reste deux questions. Ouais. Non, 3 questions, pardon. 3 questions. Ok. On fait pas celle-là. Ok. Je fais pas celle-là. Ok, d'accord. Alors, on y va? Yes. Donc, 25e question. Études longues versus entrée rapide sur le marché du travail. C'est à Hollywood. C'est moi? Ouais. Études longues. Donc, moi, je suis plus pour... ok, tu souffres et tout, et c'est peut-être plus cher. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la vie est très longue. Quand tu prends des raccourcis ou quand tu prends tu prends des décisions à court terme, ben ça te donne des solutions à court terme. Tu fais une petite formation, oui, tu auras un petit métier, mais dont tu vas te lasser vite. Mais si tu prends ton temps pour un truc, pour maîtriser un truc, donc il vaut mieux maîtriser un truc, comme ça, sous le long terme, tu es bien, que de connaître un truc vite fait qui va peut-être évoluer. Genre un exemple. Tu fais vite une formation sur l'intelligence artificielle ou sur le réseau. Ben, dans 3, 4, 5 ans, ben, les choses vont changer et tu seras obligé de réapprendre le truc, tandis que tu étudies longuement de la médecine. Ben, le corps humain ne changera pas si tu étudies le droit. Bon, même s'il y a des lois qui changent, la base est la même. Donc, tu as étudié longtemps, mais pour
pour le long terme. Une fois que tu maîtrises le truc, eh ben après, c'est toi qui dictes tes termes, en fait. Tu mets tes prix, voilà, c'est toi, parce qu'on sait que tu es, en fait, en anglais, you paid your dues, en fait, voilà. Ok. Voilà. Oh, j'ai pas mis le timer, sorry. Oh, alors je continue. Par exemple, quand tu connais la musique, tu vas au solfège. Tu vas au solfège. Après, tu es bien. Tandis que si tu as pris un petit cours d'accord, ben voilà. Non, je rigole. Ça compte. N'importe quoi. Ok, King David. Aller directement sur le marché du travail. Je pense que tout le monde sait que tout le monde étudie pour se faire de l'argent au final. Donc, si tu peux te faire de l'argent avant, pourquoi tu vas attendre? Le monde n'a pas été construit sur des longues études. Parce que les gens qui ont construit le monde n'ont pas été à l'université. Les gens qui ont construit le monde, c'est des gens qui ont fait des formations, qui ont travaillé sur le tas. Leur père leur a appris à faire de la construction quand ils étaient petits. Ils ont continué. Ils ont fait des petits cours électriques quand ils étaient petits. On leur a montré des petits trucs. Ils ont continué avec ça. Et voilà, les infrastructures sont créées. Les longues études, tu peux aller dans un cursus de 5 ans en informatique, et quand tu sors du cursus, l'informatique, elle n'est pas la même que quand tu es entré dans le cursus. Donc, les longues études, c'est une perte de temps. Le monde avance trop vite pour faire de longues études aujourd'hui. Tout ce que le gars en médecine apprend pendant 3 ans, ChatGPT te le dit en 2 ans, en 2 secondes. Donc, allez, okay. Ça sert à rien. Time's up. L'informatique, c'est pas des longues études, by the way. Mais bon, voilà. Je crois que ça dépend. Il y a des cursus de 5 ans. Ah bon? OK. Next question. Café versus thé. Ah, ça, c'est plus léger, ça. Okay. Ça On y va, ouais. Je fonce avec le thé. Ah ouais, Non, vas-y. Ok, je fonce avec le thé. Particulièrement le thé vert et les thés qui permettent d'augmenter le métabolisme. Hollywood a mis l'accent sur la bonne alimentation parce que c'est bon pour la santé. Le thé et surtout le thé vert, c'est directement bon pour la santé. Ça accélère le métabolisme, ça aide contre le cancer et beaucoup d'autres maladies. Le thé aussi permet à vous relaxer. Certains thés vous relaxent, certains thés vous permettent de vous réveiller, contrairement au café qui va toujours dans le sens de vous réveiller. Le thé guérit le thé guérit les grippes, le thé guérit les angines, le thé guérit la toux. Il a bu du thé, je pense, avant de faire le podcast pour se sentir mieux. Donc, le thé. OK. Time's up. Alors, vas-y, Hollywood. Non, le café est très important parce que, en fait, le monde, la plupart des bureaux qui fonctionnent aujourd'hui, les gens prennent du café pour se réveiller parce que pour avoir cette vivacité. Et aussi, ce que le café donne, en fait, c'est aussi une espèce de laxatif naturel pour les gens qui ont des soucis pour aller. Tu prends un café le matin, après, t'es bien, t'es refait, en fait. T'es refait, maintenant, t'es réveillé, mais t'as le peps parce que tu es plus léger, en fait. Et là, tu pars bien dans la journée, tu es d'attaque, en fait. Le café. OK, time's up. Wow. Bon, allez, on fait la dernière question. Et donc, apprentissage en ligne versus apprentissage en présentiel. Bon, on a encore du présentiel. Soyez s'il vous plaît. Apprentissage en ligne. Okay. Même si, normalement, j'aurais choisi l'autre.
Mais je suis consistant. Non, en ligne, déjà, les sources d'informations que tu as sur Internet, c'est illimité. Tandis qu'en vrai, ils vont te donner un syllabus que tu vas... C'est limité. Des fois, le truc, il est mal écrit. Tandis que quand tu es tout seul, tu ne comprends pas un truc. Tu vas sur ChatGPT, il te résume le truc, il te réexplique mieux. Même si on te donne un curriculum qui est déjà établi, en ligne, tu as la possibilité d'avoir d'autres ressources qui confirment ce que tu apprends. Et donc, tu retiens mieux. Et tu fais les choses plus à ton rythme. Tu peux commencer le matin, terminer le soir avec des pauses entre-temps. Tandis que en présentiel, on t'impose, au fait, en 2-3 heures, tu dois tout écouter. Et tu dois quand même revoir à la maison. Donc, du coup, ça ne servait à rien d'être sorti. Et puis, il y a l'aspect sortir, le froid. Tu dois aller en lunch. Tu dépenses de l'argent. Tu te tapes les transports en commun, encore une fois. Et les rats des restaurants, des fois. Donc, t'as mis le chrono ou on dirait que t'as pas mis le chrono, là? Ah ouais, j'ai vu. Hein. Non, j'avais mis. Oui. Ok. En tout cas, King David. Go. En présentiel, tu fais à la place d'aller dans les restaurants et payer le lunch, tu fais ta boîte à tartines à la maison, puis tu sors avec. Mais sinon, oui, si on t'apprend en ligne à filmer, à faire un film, je n'aimerais pas voir ton film. Je préfère quelqu'un qui a été dehors, qui a pris une caméra et qui a appris à filmer pour de vrai. Si tu apprends à la maison à être un médecin et on te montre comment dissecter quelque chose, je préfère quelqu'un qui a été sur place, qui a été en présentiel, qui a appris à vraiment dissecter avec un vrai cœur, avec un vrai corps, tu vois. Donc, je dirais clairement que études en présentiel, c'est plus sensé que les études en ligne. En tout cas, that's it for today. Le gars, c'est pas lui qui avait dit à ChatGPT ce que tu apprenais en 3 ans. Ce que tu apprenais en 3 ans, tu peux l'apprendre en 2 minutes. En tout cas, ça va dans tous les sens. Hein. Mais en tout cas, bravo, good job. Hein. Vous avez fait du bon travail. Bravo à toi pour les questions. Même si vous n'étiez pas 100% honnête, mais... en tout cas, désolé, hein, parce que mes yeux deviennent rouges, parce que je suis en train de combattre des symptômes grippales. Désolé. Tu devrais boire du thé. Je pense que il faudrait un bon petit café pour me réveiller là. Ouais. Wow. Non, c'est fun, c'est fun. Ouais, non, comme c'est le soir, je vais bientôt aller faire mon sport du soir là. N'importe quoi. En tout cas. Ok, bah tu vas nous livrer les résultats, tu fais rentrer les points. J'étais là, dans ta calculatrice. Tu vois, là, si tu faisais le calcul en numérique, ça allait plus vite. En tout cas, les scores étaient très close, très rapprochés. Ça, c'est pour consoler celui qui perd. C'est pour consoler celui qui va perdre. Ouais. Ok, donc vous voulez savoir qui est le gagnant? Vas-y. Yes. C'est Hollywood avec 19 et King David avec 18. Ok. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de ties. Il y a eu beaucoup de 2 points partout. Ouais. Ok. Franchement, je ne m'attendais pas. Il y a des questions. Non, David, Pourquoi j'ai fait ce choix? King David, lui, il a des réponses. Hein.
En tout cas. Bon, il allait beaucoup, comme il allait beaucoup dans la comédie. Je pense qu'il y avait des trucs qu'il pouvait vraiment, hein, mais il choisissait d'être plus divertissant. Ouais, bon, c'est aussi. Mais c'est pas évident. Hein. Honnêtement, c'était pas évident de coter les réponses. Mais non, bon. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, bon questionnaire, ça m'a fait bien réfléchir. Je m'attendais à plus des trucs comme café ou thé, mais beaucoup comme ça. Mais là, tu m'as fait aller dans des investissements et tout, des trucs. Moi, je suis pas dans l'économie, je suis pas dans le. Je dis, mais waouh, il faut que j'avance des trucs. Non, mais vous êtes bien défendu, hein, c'est ça, même si c'était pas vos positions. Non, c'est très marrant quand tu as fait un choix et puis sur une question plus tard, on te force à faire l'autre choix. Voilà, tu te contredis complètement en fait. Mais honnêtement, ça montre quand même quelque chose par rapport à la nature humaine. C'est vrai qu'on a nos préférences, mais quelque part, en fait, il y a des pour et des contre dans tout, en fait. Ouais. Et ça te pousse à réfléchir, en fait, pourquoi peut-être toi, t'aimes pas, mais pourquoi une personne devrait choisir ça? Et c'est ça qui est bien, en fait. Tu te mets à la place des autres, tu te mets en dehors de toi-même. Moi, franchement, j'aime bien cet exercice. C'est pour ça, au début, quand j'ai choisi, je sais plus ce que j'avais choisi, je me dis. On a commencé avec Android. Seul. Voilà, Android. Juste pour info, pour les gens qui nous suivent, moi, je suis Apple jusqu'au bout, jusqu'aux chaussettes, je suis Apple, quoi. Donc, je n'avais aucun point positif pour Android directement. J'ai dû me forcer, en fait, à en trouver. Moi non plus, Android, I have no idea, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, et puis c'est par rapport au téléphone Samsung. Mais c'est le téléphone qui fait les meilleurs, enfin, en tout cas, je n'ai pas essayé tous les autres appareils, mais le Samsung, il fait des très belles photos, mais ça n'a rien à voir avec Android. Donc, c'est Samsung. Après les gens Android, c'est plus la personnalisation. Comment tu peux personnaliser les trucs? Tu peux aller plus loin dans les menus que la surface que Apple te donne, etc. C'est un peu ce que les gens donnent par rapport à Android. Ok. No idea. Ben voilà. Donc. Voilà. C'était fun. Hein. Il faudrait qu'on refasse un autre épisode comme ça, mais avec d'autres participants. J'aimerais bien être de l'autre côté, voir les gens souffrir à trouver des réponses. Il faudra qu'un jour avec Docteur Sonia, on te met Docteur Sonia. Ça va être marrant. Ouais. Ah ouais. Yeah. En tout cas. Donc, plus rien à rajouter. Donc, on va vous libérer. Donc, Rhythm and Culture podcast, c'était un épisode marrant. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Donc, voilà, on vous revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter, de partager, d'activer la clochette et de donner vos avis et tout. Voilà, quoi. Donc, je vous dis à plus. Bye. Bye.